C'est un test pour voir si je ressemble à quelque chose. Je fais tout le temps ça au début des vidéos. Ouais, je crois qu'aujourd'hui, c'est pas le concept de la vidéo que je ressemble à quelque chose. C'est l'automne! Que ça filme. Bonjour à toutes et à tous, mes vies. Comment ça va? Je veux être une petite guest aujourd'hui. Oh, ma petite vie, viens rester ici avec nous. C'est l'automne, c'est la meilleure saison de l'année, mais à l'heure où je tourne cette vidéo, il fait 25 degrés avec un grand soleil. Et j'habite Paris. Je comprends pas. Par contre, Diana, tu me fais un petit peu mal, choupette. Enfin bref, on y va. Mes recommandations de l'automne, des livres, pardon, ça va être compliqué avec elle. Des livres qui sont dans la vibe d'automne. Voilà. Très inspiré comme concept de vidéo, comme vous pouvez le constater. Les Blackwater. Les Blackwater, c'est vraiment une série qui m'a changé la vie l'année dernière, qui m'a sauvé aussi. Et pour moi, il n'y a rien de plus automne que ça. C'est même, j'ai envie de vous dire, une série qu'il faut commencer en automne et finir en hiver. Pour moi, c'est le mood de la série. Et en fait, ils sont tellement bien que si vous voulez, vous voyez, il y en a combien? 1, 2, 3, 6. Ces 6 tomes là, si je pouvais en faire des suppositoires et me les insérer un par un dans le je sais pas si on a le droit de dire ça sur YouTube, ben je le ferai tellement qu'ils sont bien pour vraiment prolonger le plaisir. On est dans une ville paumée du sud de l'Alabama et un jour il y a genre une inondation. Tout cool, une inondation de fou. La Perdido, qui est le fleuve du quartier, il monte, il monte, il monte, il y a une crue, tout le monde doit fuir la ville et tout ça. Pendant ce temps, il y a genre 2 mecs, Monsieur Kasky, il s'appelle je crois, et le mec qui travaille pour lui, ils vont faire un tour de la ville en barque, comme ça, pour aller voir s'il y a des survivants. Et donc du coup, ils arrivent devant l'hôtel, et il voit qu'il y a une meuf. Une meuf trop belle, mais elle est un peu bizarre parce qu'elle est dans sa chambre d'hôtel en mode oh là là, alors qu'il y a de l'eau genre sur 6 mètres de hauteur. Et du coup, ils lui disent mais meuf, qu'est-ce que tu fais là et tout, pourquoi t'es là? La meuf elle dit ah bah je hurle, je sais pas, j'étais à l'hôtel et tout, on m'a oublié. Et le mec il est en mode mais tu racontes n'importe quoi, on a oublié personne. Et la meuf elle est en mode mais si, je vous jure, on m'a oublié et tout, c'est hilarant, mais bref, t'inquiète, je peux venir avec vous. Du coup la meuf elle vient, voilà, je raconte l'histoire n'importe comment, mais c'est ma DA. Du coup la meuf elle vient avec Monsieur Kasky dans la barque et en gros ils vont se marier. Et sauf que la meuf elle est un peu bizarre. Mais genre c'est fantastique. Je peux pas vous en dire plus sans vous spoiler parce que c'est pas drôle sinon. Mais en gros c'est bizarre. Mais moi j'ai adoré. Ça se lit trop vite. Quand je vous dis que ça se lit super vite, ça se lit en... Je vais vous montrer. Tome 1. Tome 2. Bon, je vais pas le faire 6 fois, j'ai pas que ça à faire. Mais vous avez compris le concept. Notre part de nuit de Mariana Enriquez. Ceux qui me suivent depuis déjà au moins l'année dernière se souviennent d'à quel point c'était un trajet spirituel même, j'ai envie de vous dire, ce livre. Déjà, juste la couverture. Comme quoi, des fois, les éditions poche, ils savent faire des choses en édition point, merci. Les éditions de poche. Je les ai pas appelées poche. Eux, c'est point. Voilà, on les respecte, s'il vous plaît. J'ai rien contre les éditions poche. Ça existe, les éditions poche? Édition de poche? Le livre de poche, voilà, c'est ça. Bref, Notre part de nuit de Mariana Enriquez, c'est un pavé. Hein. Il fait 739 pages. Autant vous dire qu'il faut 6 ans pour le lire. Moi, il m'en a fallu 2 semaines. En gros, il est commencé, ce livre, et j'étais en mode, quoi? Je comprends rien, qu'est-ce qu'elle me raconte? Et c'était ma première introduction à la littérature horrifique sud-américaine. Je connaissais pas, mais il y a tout un genre horrifique sud-américain et c'est du génie. Je voulais en mettre plus dans cette sélection-là, mais franchement, si je commençais à mettre tout ce que j'aime et tout ça, voilà, ça allait durer 1 milliard d'années. Je me suis dit peut-être autant faire une vidéo spéciale Sud-Amérique un jour. Ça raconte l'histoire de... Ouais, voilà, c'est bon, je me souviens. En gros, ça raconte l'histoire d'un père de famille qui est mourant de ouf. La mère, elle est dead et le fils, il est malade. Il est en mode « Ah, je hurle, je suis malade et tout ». On se rend compte qu'ils appartiennent à une sorte de secte occulte. Et le père, c'était un peu genre le messie de cette secte occulte et qui faisait de la magie noire et tout. Enfin bref, trop bizarre et c'est vraiment sombre. Et il faut vraiment s'accrocher. Avec ce livre, il faut s'accrocher. Moi, j'ai mis du temps à me mettre dedans parce qu'en fait, et c'est pas une mauvaise chose, il y a des livres, ils demandent un peu plus d'engagement de votre part et celui-là en fait partie. Et c'est vrai qu'au début, j'étais en mode, mais je comprends pas de quoi il parle, ça démarre lentement et tout, puis une fois que tu comprends le take, oh, j'ai fait ça, c'est trop bien, je crois que c'est un de mes livres préférés tellement l'ambiance est inédite, jamais vue. Voilà, j'en ai un autre. Je peux tourner mes vidéos en paix, s'il vous plaît, regardez. Oh, pardon. Excusez-moi. La végétarienne de Han Kang. Je sais pas vraiment si c'est un mood d'automne, mais vu que c'est un peu horrifique, je l'ai mis dans la catégorie automne. Donc, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est le nouveau prix Nobel de littérature. C'est une autrice que j'aimais beaucoup avant qu'elle soit prix Nobel.
Ouais, moi je connais ça avant tout le monde parce que c'est une autrice coréenne et pour ceux qui ne le savent pas, j'ai vécu 2 ans en Corée du Sud, j'ai étudié le coréen et tout, donc du coup voilà, c'était normal qu'elle apparaisse un peu dans mon champ de connaissances. C'est le premier que j'ai lu d'elle et je pense que c'est une très bonne porte d'entrée pour découvrir la littérature de Han Kang qui est assez particulière et qui surtout est très dépaysante. Peut-être que pour les gens qui sont habitués à du Murakami, peut-être, et j'aime pas les comparer parce que c'est pas la même chose, mais dans l'écriture un peu onirique et les thèmes, même pas dans les thèmes, mais peut-être que dans l'écriture onirique, c'est peut-être un peu similaire à du Murakami, mais en même temps, ça n'a rien à voir. Mais c'est juste pour vous dire que si vous lisez du Murakami, vous n'allez pas être paumé. Mais pour ceux qui n'ont jamais lu de littérature asiatique, ça va être une découverte, mais que je vous souhaite tant la découverte est agréable. Dans La Végétarienne, on suit l'histoire d'une femme qui est mariée, qui habite en Corée, etc. Et d'un coup, je crois qu'elle fait des rêves, il me semble. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu encore une fois. Elle fait des rêves et elle est en mode, elle se réveille. Ah, mais je mange plus jamais de viande de ma vie, c'est dégueulasse. Voilà. Et elle devient végétarienne, comme son nom l'indique. Elle abuse un peu. Elle dit, ok, elle est végétarienne, c'est bien. Moi, je vais devenir une plante. Elle veut devenir végétale. Genre, elle est en mode, moi, c'est bon. Ça m'a saoulé la vie ici. Je vais devenir une plante. Mais pourquoi elle a ce take-là? Pourquoi elle veut devenir ça? Ce livre s'inscrit dans la culture coréenne. Et elle est mariée avec un homme, etc. Et donc, on en apprend beaucoup sur les dynamiques sociales, notamment entre les femmes et les hommes, dans la société coréenne, notamment au sein du couple. C'est super intéressant, c'est très bizarre, des fois c'est un peu gore, c'est dérangeant, mais moi j'aime beaucoup. Et pour le coup, Han Kang, je vous encourage aussi à lire Celui qui revient, qui parle du massacre de Gwangju, ou encore Impossibles adieux, qui a gagné le prix Médicis l'année dernière du meilleur roman étranger. Enfin bon, La Végétarienne de Han Kang. Rouge de Mona Awad. Malheureusement, je ne sais pas s'il est traduit en français. S'il est traduit en français, comme d'hab, je mettrai la version française là ou là, je sais pas, je crois que c'est là que je le mets. Et pour ceux qui connaissent pas Mona Awad, c'est celle qui a écrit Bunny. Vous savez, la couverture orange. Bunny, qui est aussi un très bon livre d'automne, mais il a été recommandé plein de fois, je vous en ai déjà parlé, du coup je voulais vous parler d'autre chose, un truc un peu plus particulier. Et ce livre pour moi il me rappelle tellement Halloween, tellement octobre et tout, parce que je l'ai acheté l'année dernière à Londres, j'ai fait Halloween à Londres l'année dernière, et je l'ai acheté en librairie et je l'ai fini à Londres, tellement que je l'avais adoré, j'étais resté genre 4 jours à Londres, et je l'avais fini en 2 jours, j'étais allé dans des cafés pour lire toute la journée, tellement que j'avais bien aimé, et encore une fois c'est un livre très particulier. Moi, j'aime bien les livres bizarres, j'aime bien quand il y a des éléments un peu ésotériques, un peu étranges. Et donc, celui-là, il coche toutes les cases. Et j'aime beaucoup l'écriture de Mona Awad. Donc, Rouge, ça parle de l'histoire. Ça parle de l'histoire, c'est moche de dire ça, mais c'est affreux. Mais parle français 2 secondes, Enzo, putain de merde. Ça parle de l'histoire. Ah, je me suis saoulé, j'ai envie de tout arrêter là. Donc, Rouge, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a perdu sa mère. C'est sur la côte californienne, il me semble. Et sa mère était accro à la skincare, au point d'en devenir folle. Elle était vraiment accro aux produits de beauté, etc. Et puis un jour, cette fille, elle va se faire scouter par un institut de beauté de sa ville. Mais elle rentre dans l'institut de beauté, c'est vraiment genre magnifique. Ça fait presque secte, voilà. Ça m'a fait penser, parce qu'à une époque, j'étais scientologue, ça a duré 1 semaine. Ça m'a fait penser un peu dans sa description des églises scientologues. Et tout est clinique, tout est épuré, tous les gens sont beaux, souriants. Et en gros, on va lui proposer l'accès à un soin qui va vraiment genre lui donner l'apparence d'une femme de 20 ans de moins son âge, etc. Donc bref, le rêve pour quelqu'un qui aime la skincare. Et on va se rendre compte que c'est très bizarre ce qui se passe. Elle va commencer à dissocier, à faire des rêves bizarres. Je ne sais pas si c'est fantastique, parce que c'est un peu comme Bunny. On ne sait jamais ce qui relève de la réalité ou ce qui relève du rêve. On ne sait pas si c'est elle qui perd un peu la boule ou si vraiment ça se passe dans la réalité. Et donc c'est super intéressant. Encore une fois, je raconte très mal l'histoire, mais c'est vraiment une critique hyper intéressante, je trouve, des standards de beauté occidentaux et des standards de beauté en général. J'aime beaucoup, beaucoup. Death. Je retrouve des choses des fois dans mes livres. C'est Jessie et Luna. C'est mes 2 copines. On était à la fac ensemble et on est encore copains. C'est fou, hein. Je les vois demain d'ailleurs. Trop bien. Enfin bref, je vous raconte ma vie, on est là pour ça. Death of a Bookseller. Donc en français, ça s'appelle Mort d'une libraire. Je trouve ça affreux comme nom en français. Pourtant, c'est la traduction littérale, hein. Mais je sais pas, en anglais, ça fait Death of a Bookseller. Ça fait genre thriller. Il se passe quelque chose. Voilà, c'est un peu plus sympa, je trouve. Et genre en français, déjà, la couverture est affreuse. Et ça s'appelle Mort d'une libraire. Ok, on dirait que, enfin c'est quoi, on est sur Crime de Morandini sur Énergie 12. Je sais pas. Déjà la couverture, super sympa. J'aime beaucoup. Voilà. Ah, j'ai retrouvé mon marque-page. À chaque vidéo, je retrouve des marque-pages. C'est ouf. Ah, c'est mon marque-page que j'ai acheté à Giverny, à la Fondation Claude Monet. Ah, je suis trop content. Voilà, déjà super couverture. Voilà, on admire un petit peu. Voilà. Ah, j'avais jamais vu ça.
She's the devil, I thought, taking one last glance at the oozing shards of snail shell. Ouais, c'est de l'allemand. J'aime beaucoup ce livre. J'aime beaucoup ce livre. Il se lit super rapidement. Et je sais pas si c'est vraiment un thriller, c'est un peu humoristique. C'est parfait pour Halloween. Et en gros, ça raconte, dès le début, on sait qu'il y a une libraire qui est morte. Et du coup, on va essayer de deviner, toute l'histoire, c'est savoir pourquoi, comment elle est morte. Et en gros, on suit l'histoire d'une autre libraire qui est un peu la crasseuse du coin. Elle est un peu bizarre. Elle vit chez ses parents alors qu'elle a je sais pas quel âge, mais vraiment par choix parce que c'est une feignante en gros. Sa moralité est très contestable, on va dire. Elle a des idées bizarres sur plein de trucs. Et le truc le plus flippant, c'est qu'elle a vraiment une obsession pour les podcasts true crime, les podcasts de crime, etc. Elle a vraiment une obsession sur ça et elle travaille dans une librairie et elle est libraire spécialement justement dans la section crime, criminologie, crime, etc. Livres policiers, bref, les trucs super glauques que moi j'aime pas de base. Un jour, il y a une nouvelle libraire qui va arriver et la meuf, elle va devenir complètement obsédée. Parce qu'elle va se rendre compte que les parents de cette libraire, il me semble que c'est son père, a été tué, ou sa mère, je crois que c'est sa mère, qui a été tuée par un serial killer. Et du coup, elle va être en mode « Waouh, mais qui est ce serial killer? J'adore ça et tout ça. » Vraiment, elle a vraiment une fascination morbide envers les serial killers. Elle est terrifiante, cette grosse folle-là. Parce que moi, vraiment, j'ai un truc, moi, les gens qui adorent les trucs de crime, les livres policiers et tout, s'il y en a ici, j'ai rien contre vous, mais moi, vraiment, ça me fait flipper. Voilà, ça me fait flipper. Moi, j'aime bien la joie, j'aime bien la bonne humeur, j'aime bien le bonheur. Je vois pas pourquoi je dirais que ça. De temps en temps, pourquoi pas. Il existe en français, il est super sympa, et il est drôle, il est loufoque, et il est gênant. J'aime bien les livres un peu gênants, des fois, moi, où parce que le personnage principal, du coup, c'est la folle. Et c'est super sympa parce que, du coup, t'es un peu dans les pompes d'une meuf qui est complètement à côté de ses pompes, pour le coup. Pardon. La Bible, c'est le Nouveau Testament. C'est le Nouveau Testament. Voilà. Oh là là, j'ai envie de le relire. L'avoir entre les mains, j'ai envie de le relire tout de suite devant vous. J'allais faire une lecture. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Ce livre, déjà, il est magnifique. Voilà. Déjà, il est gros. C'est un vrai livre. C'est un livre comme on les aime. Oh là là, mettez-le-moi dans le cul aussi. Non, il rentre, j'ai l'habitude. J'adore ce livre. J'adore ce livre, Babel, de Rebecca Kuang, et vous le connaissez. Est-ce que j'ai besoin d'en parler? Et c'est de la Dark Academia. Pour moi, c'est le roman Dark Academia par excellence. On est à Oxford en 1836. On suit l'histoire de Robin Swift, qui de base est un Chinois, qui a été récupéré par un professeur de Oxford en Chine après que toute sa famille est morte de circonstances inédites. Mais je crois que c'est tout ça pour dire, je crois qu'ils étaient malades en gros. Il va le prendre et il va lui faire suivre un cursus d'éducation pour qu'il aille à Oxford et qu'il travaille dans l'institut de traduction. Parce qu'en fait, le take fantastique de ce livre, je ne sais pas si c'est fantasy ou fantastique, je sais jamais vraiment faire la différence, donc en commentaire si vous pouvez m'expliquer. En vrai, je pourrais juste aller sur Google, hein, mais j'aime bien quand vous m'expliquez les choses, je trouve ça sympa. Et en gros, le take fantastique de ce livre, c'est que la société anglaise, l'énergie qu'ils utilisent, c'est des énergies sous forme de barres d'argent. Et sur une face de la barre d'argent, il y a un mot en une langue, et sur l'autre face, il y a un autre mot en une autre langue. Sa traduction, mais voilà, il y a un twist. C'est compliqué, il faut le lire. C'est un livre qui parle aussi de traduction. Et moi, en tant que passionné de langue, j'en ai perdu mes cheveux, tellement que c'est parfait. Encore une fois, j'en parle très, 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 très mal. Et vous le connaissez sûrement parce qu'il était partout. Il existe en français, il a été traduit par De Saxus. Je sais pas, en vrai, j'ai pas lu la traduction française, donc peut-être que c'est mieux que d'habitude. Mais en tout cas, ils ont fait une très très belle édition. Et c'est un de mes livres préférés. Vraiment, je relis jamais mes livres, mais là, j'ai envie, quoi. Je vais le relire, j'en ai rien à foutre. Ah, j'ai des fourmis dans les pieds. Je vous montrerai pas mes pieds. Pas gratuitement. Le fétichiste. Je vous vois. J'aime pas la fantaisie. J'aime pas trop ça de base. Mais ça, c'est super cool. Ça se passe dans l'Angleterre victorienne. C'est des homosexuels. Ils sont deux. Il y en a un, il est genre normal, mais il finit dans un taf en pensant que c'est un taf de bureau. Et en fait, il se retrouve dans le ministère de la magie de je sais pas quoi. Bref, trop hilarant. Et du coup, il va rencontrer un autre mec. Et le mec, il est assez insupportable. C'est un sorcier. Et ils vont se retrouver dans une histoire un peu malgré eux tous les deux. Et c'est un enemies to lovers. Je déteste dire ça. J'ai l'impression d'être les gens du BookTok là, qui ont 15 ans. C'est un enemies to lovers. Mais c'est un enemies to lovers. C'est un enemies to lovers. Et il est très très bien. Il me semble qu'il est un peu spicy des fois. Ah, j'ai même dit spicy quoi. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Il y a des scènes de
y a des scènes de sexe dedans, voilà. La monétisation, c'est pas pour tout de suite, hein, pour moi, je pense, avec toutes les conneries que je dis à chaque vidéo. Mais voilà, super sympa, c'est de la magie, c'est des sorciers, le système magique est intéressant, je m'en souviens plus, mais c'est intéressant. Moi, j'aime bien, franchement, j'ai bien aimé. Water, ça veut dire eau en ouzbékistanais, en ouzbek, pardon. C'est Water de John Boyne. John Boyne que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Il a écrit que des bops, dont The Heart's Invisible Furries, je crois. Furies, parce que les furries, c'est les gens qui s'habillent, les traqués là, qui mettent des déguisements d'animaux et qui ont des fantasmes là-dessus. Enfin bref, c'est pas le sujet. Et Water, ça parle, on suit l'histoire d'une femme qui s'est rasé la tête. Genre littéralement, elle est chauve, enfin, le crâne rasé. Pourquoi je me souviens très particulièrement de ça, je ne sais pas. Et elle est sur une île totalement paumée d'Angleterre, mais une petite île, un petit village et tout. Et elle fait sa vie là-bas et tout le texte du livre, c'est de savoir mais qu'est-ce qu'elle fout là-bas, pourquoi elle est là-bas et tout. Et le livre est super court, c'est un novella, hein, donc c'est hyper court, mais waouh, 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 waouh. Et il y a la suite qui s'appelle Earth. Et en gros, ça se concentre à chaque fois sur un personnage et les personnages sont liés. Donc il y a Water, il y a Earth. Le prochain, il me semble que c'est Fire, I guess. Et il sort. Je sais pas quand est-ce qu'il sort, mais j'espère qu'il sort bientôt. Il y avait le Nouveau Testament, ça c'est l'Ancien Testament. Je pense qu'avant ce livre, il n'y avait pas de livre. Ça n'existait pas la littérature. Personne n'avait écrit de livre avant. Les gens ils avaient écrit des choses, des histoires et tout, mais personne n'avait écrit un roman. Et elle, Donna Tartt, elle s'est dit, mais moi, guys, est-ce que j'écrirais pas un roman? Genre, ce serait trop une bonne idée si j'écrivais un roman. Mais avec une vraie histoire. Et du coup, elle l'a fait. Et elle a écrit The Secret History. Il me semble que c'est Le Maître des Illusions en français. Encore une fois, le titre va savoir. Pareil, c'est mon livre préféré. C'est mon livre préféré. La Dark Academia, c'est mon genre préféré, mais ça, c'est Dark Academia officiel. C'est, je pense, limite le genre qu'il a inventé. Et dans les commentaires, il y a toujours quelqu'un qui va me dire « Mais pas du tout, celui qui a inventé la Dark Academia, c'était en 1300 avant Jésus-Christ, c'était ça. » D'accord, voilà, moi, c'est mon take. Moi, j'ai dit que c'était lui, c'était lui. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. On suit des étudiants en grec dans une université, genre un peu université Dark Academia, quoi, aux États-Unis. Et ils deviennent vraiment très, 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 très obsédés par le fait de vivre comme les Grecs. C'est vraiment des étudiants... Voilà, des étudiants en lettres, vraiment complètement à côté de la plaque, et ils vont un peu péter un câble. Ils vont un peu péter un câble. Je peux pas trop vous en parler parce que ça va vous spoiler, mais en gros, ce livre, c'est vraiment les vibes. C'est les vibes de ce livre. C'est ça, si vous devez lire un livre cet automne, un livre cette année, c'est celui-là pour moi. Et je sais qu'il n'est pas pour tout le monde, parce qu'il est un peu lent, il est contemplatif par moments, mais c'est ça qui fait le charme de ce livre. Les personnages, tout, enfin moi, je sais que c'est un des livres qui m'a le plus marqué dans ma vie, et je l'adore. Voilà, c'est pas original, hein, c'est le livre préféré de plein de gens, mais j'ai envie de vous dire, c'est pas pour rien. Foncez, 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 je vous en supplie. C'est, voilà, ça fait depuis que je suis sur ces plateformes-là, je vous en parle de ce livre, c'est pas pour rien. Bah voilà, c'est bon. Franchement, j'avais plein d'autres livres à mettre, mais je voulais pas que la vidéo dure 1 heure, c'est pas fun pour vous, j'imagine. Et puis même moi, je sais pas si je tiens 1 heure. Vous savez que le long format, je sens vraiment la différence hein, par rapport à... voilà, là c'est le moment de la vidéo, je sais plus quel objectif de ma caméra regarder. Donc désolé si on est vers la fin et que je regarde totalement à côté, je sais plus. En tout cas, je disais que le long format, c'est vraiment différent du court format. Et en vrai, c'est vraiment un exercice. Hein, je crois que je vous l'ai déjà dit peut-être. Mais c'est un exercice, c'est vraiment, il faut que voilà, je m'habitue à parler longuement et à vraiment aller plus en profondeur dans les livres. Donc, on est encore au début de la chaîne. D'ailleurs, merci pour le soutien, c'est ouf. Mais voilà. En tout cas, j'espère que ça vous plaît, que vous êtes content d'être là. Moi, je suis super content d'être là avec vous. Bon, bref, allez. Je vous aime fort, bisous.